Les analystes financiers, dits sell-side, ont l'habitude de publier dans les rapports à destination de leurs clients des estimations de cours cibles, que le titre étudié pourrait atteindre d'ici un an. En quelque sorte, ils fournissent des prévisions de rentabilité espérées. Le chiffre est unique et correspond à une estimation centrale. Jos, Piotrowski et Srinivasan se posent dans un article publié dans le Journal of Financial Economics la question complémentaire suivante. Les analystes financiers sont-ils capables aussi de fournir des indications sur les risques encourus, c'est-à-dire sur l'incertitude qui pèse sur leurs prévisions? Pour tester ces hypothèses, les auteurs exploitent les rapports des analystes de Morgan Stanley, publiés entre janvier 2007 et décembre 2010. Depuis cette date, Morgan Stanley exige de ses analystes non seulement de publier une estimation de base, mais aussi deux autres, tirées de scénarios pessimistes et optimistes. Au total, leur échantillon porte sur 957 firmes, 125 analystes différents et contient 6029 observations trimestrielles. Les rapports retenus sont ceux qui suivent les publications des résultats trimestriels. La mesure de l'incertitude, telle qu'elle est anticipée par l'analyste à travers ces scénarios, est appréciée par l'écart ou spread entre le cours cible optimiste et le cours cible pessimiste. Ce spread est normé soit par la moyenne des deux, soit par le cours cible retenu dans le cas de base, soit encore par le cours contemporain de l'action. La mesure ex post est l'écart relatif entre le cours et la prévision de base, soit la précision. Le comportement de l'analyste dans l'élaboration de sa prévision est abordé à travers deux mesures. L'optimisme dont il fait part, ou encore le rendement en fonction du scénario de base, et la confiance qu'il témoigne dans sa prévision. Où se situe le scénario de base par rapport aux deux autres extrêmes. Le premier modèle explicatif est un modèle de régression où la variable dépendante est une mesure de dispersion, le spread, et les variables indépendantes sont les trois mesures de comportement de l'analyste. Un vecteur de variable de contrôle, grand X, est introduit, taille, ratio book-to-market, levier, risque idiosyncratique. Des effets fixes par secteur, trimestre et analyste sont pris en compte. Un deuxième modèle de régression est testé afin de mettre en évidence l'association entre le manque de précision finale et l'importance du spread initial. Enfin, les auteurs prennent en compte, dans une étude complémentaire, les effets de la crise de 2008 sur le comportement des analystes. Importance du spread. Et sur son association avec la précision des prévisions. À l'aide de ces estimations, Jos, Piotrowski et Srinivasan mettent en évidence une association positive entre le degré d'optimisme de l'analyste et l'écart entre prévisions optimistes et pessimistes. Quelque part, il y a une attente de rentabilité plus élevée quand le risque perçu est plus grand. Mais l'association est négative entre cette mesure de spread et celle de la conviction de l'analyste, c'est-à-dire quand plus le scénario de base se rapproche du scénario optimiste. De même, ils mettent en exergue une association positive entre ce spread et la valeur absolue de l'erreur de prévision. De manière complémentaire, les auteurs montrent aussi que ce spread est associé au choc observé sur les déterminants fondamentaux de la valeur.
choc sur le RE, sur la marge ou encore sur le taux de croissance des ventes. En période de grave crise financière, les analystes se montrent plus prudents. Cet écart entre scénario croît et son association avec l'erreur de prévision est significativement plus forte. Au total, l'ensemble des résultats fournis sont en accord avec la thèse selon laquelle les analystes financiers sont capables de formaliser des éléments de prévision dans la dimension du risque contingent. Il reste à comprendre pourquoi ils ne fournissent pas systématiquement ce genre d'informations.